Olivier Larizza avec nous, écrivain, professeur à l'université de Haute-Alsace, professeur de littérature anglaise à l'université des Antilles-Guyane, et on parle du livre. Alors c'est très rigolo de parler du livre avec un écrivain parce que vous vous interrogez sur le livre, petit essai sur le livre à l'âge numérique. Le livre va-t-il disparaître? C'est la question qu'on peut se poser. Si on vous lit plus en livre, on vous lira sur des tablettes. Donc quand vous dites le livre va-t-il disparaître, vous posez la question du livre papier. Je pose la question du livre papier. D'accord. L'être humain lit plus que par le passé. L'être humain occidental lit plus que par le passé, mais ce n'est pas le même type de lecture. Puisque avec le numérique, il a tendance à se comporter comme une abeille. Il butine à l'intérieur des textes, passant d'un élément à l'autre, et ensuite il partage avec le reste de la ruche en se connectant à la communauté des lecteurs internautes. Et dans ces conditions, c'est tout un pan de la littérature qui ne peut plus être reçu, compris de façon optimale. Je pense aux textes denses, amples, profonds, qui supposent une lecture linéaire et silencieuse, des textes au long cours à la Proust ou à la Joyce. Pourquoi sommes-nous si attachés au livre de Gutenberg, au livre qui a 5 siècles? Parce qu'il y a des éléments... un livre n'est pas un produit culturel comme les autres, il sécrète des affects et des fantasmes particuliers. Par exemple, le fantasme de pérennité. On n'a jamais rien inventé de mieux que le papier pour conserver les textes. Le papier, même s'il jaunit et se dégrade avec le temps, a une durée de vie infiniment plus longue que les supports numériques, qui eux se périment à la vitesse de l'éclair et tombent en panne. Alors je vous donne un élément, enfin une illustration très spectaculaire. Si une étoile mourait à moins de 8000 années-lumière de notre planète, les rayons gamma qu'elle émettrait en s'éteignant détruiraient instantanément tous les circuits électroniques de la planète bleue. Pas une seule liseuse, pas une seule tablette, pas un seul téléphone portable n'en réchapperait. Donc il resterait le papier. Mais il resterait le papier. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une étoile qui se situe dans ce périmètre. Et les astronomes l'ont baptisée l'étoile de la mort. Ben voilà, il y a de l'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Alors, est-ce qu'on a le même plaisir à lire ce bouquin et à être dans son lit, dans la même position avec une tablette dont on va passer les pages? Non, parce que l'écran, même lorsqu'il imite le papier, produit des effets différents. L'écran empêche l'endormissement, l'écran n'apaise pas, il excite, l'écran trouble la concentration alors que le papier la favorise. D'où le fait de ne pas pouvoir bien analyser un texte sur un ordinateur, mais parfois de l'imprimer, même si c'est pas développement durable, pour l'avoir en papier devant lui. C'est tout à fait. Il n'y a jamais eu autant d'idées reçues qui circulent sur le numérique, et l'une de ces idées reçues, c'était qu'on allait vers davantage d'écologie. En réalité, depuis l'arrivée des nouvelles technologies, on n'a jamais autant imprimé, on n'a jamais autant utilisé de papier. Les élèves n'auront plus de cartable qui pèse 7 kilos sur le dos dans 10 ans parce qu'ils auront une tablette et il y aura tout dedans. Est-ce une bonne chose? Effectivement, ça va être une bonne chose pour la colonne vertébrale, mais on se rend compte par exemple que pour les ouvrages de littérature ou l'apprentissage de l'orthographe, ça poserait un problème parce que le numérique entraîne un certain nombre de difficultés sur le plan cognitif. Par exemple, l'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, la faculté de mémorisation, de synthèse, de réflexion sont dégradées par l'écran, même lorsqu'il imite le papier. Est-ce que le livre papier a encore de l'avenir? C'était ma question en préambule, je vous la pose en conclusion. Oui, je pense que le papier a de très beaux jours devant lui. Les éléments de résistance qui sont d'ordre affectif sont extrêmement puissants et il faudrait un cataclysme, une catastrophe économique et un cataclysme écologique pour éradiquer le papier, et pour le moment c'est pas le cas. Moi je suis assez d'accord avec vous, rien ne remplace un bon bouquin et c'est le cas avec La Querelle des livres signé d'Olivier Larizza. Merci.